Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer en mathématiques et on va voir comment est-ce que l'on peut passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. Donc une fraction décimale, elle peut s'exprimer sous la forme d'un nombre à virgule, c'est-à-dire un nombre décimal. Prenons les exemples de la leçon. Ma feuille est limitée par la taille, mais l'exemple de la leçon est plus détaillé. 12 dixièmes, ça peut se simplifier en 10 dixièmes plus 2 dixièmes. 10 dixièmes, ça devient 1, et 2 dixièmes, ça reste tel quel. Par contre, si je divise 2 par 10, ça fait 0,2. 1 plus 0,2, ça fait 1,2. Le deuxième exemple, sur le même principe, 128 centièmes, ça peut se simplifier en 100 centièmes, plus 20 centièmes, plus 8 centièmes. Si on simplifie encore, ça fait 1, plus 2 dixièmes, plus 8 centièmes. On a alors 1, plus 0,2 plus 0,08. Et ce qui fait que 128 centièmes est égal à 1,28. Le tableau juste en dessous récapitule toutes ces opérations. Donc vous avez vos fractions décimales, 12 dixièmes et 128 centièmes. Et notre fraction décimale va se traduire en un nombre décimal. Notre nombre décimal est composé de deux parties. La partie avant la virgule, qu'on va appeler la partie entière, et la partie après la virgule, qui s'appellera la partie décimale. La partie entière, elle est constituée du tableau de numération que vous connaissez. Dans la leçon, on est limité aux dizaines, parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre la notion, mais en réalité, c'est unités, dizaines, centaines, unités de milliers, dizaines de milliers, ainsi de suite. La partie décimale, pareil, peut aller plus loin, mais pour la leçon, j'ai limité à deux parties. Le premier nombre après la virgule s'appelle les dixièmes. Le deuxième nombre après la virgule, les centièmes. Si on en avait un troisième, ce serait les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des compétitions sportives, on parle de temps en centièmes de seconde. C'est parce qu'on compte avec deux chiffres après la virgule. Donc on voit bien que 12 dixièmes, on a une unité et 2 dixièmes. 128 centièmes, j'ai une unité, 2 dixièmes, 8 centièmes. De manière générale, la façon dont vous allez lire la fraction décimale va vous indiquer le nombre de chiffres après la virgule. Quand je dis 12 dixièmes, si je connais mon tableau de numération, je sais que dixième, c'est un chiffre après la virgule. Si je dis 128 centièmes, je sais que centième, c'est deux chiffres après la virgule. Donc là, on a vu comment passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. Mais l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire que je peux passer d'un nombre décimal à une fraction décimale. Dans l'exemple de la leçon, on travaille avec 8,37. 8 et 37 centièmes. 8 et 37 centièmes, ça va se décomposer en 8 plus 3 dixièmes plus 7 centièmes. Si je mets tout ça en fraction, j'obtiens 800 centièmes plus 30 centièmes plus 7 centièmes. Et si j'additionne le tout, j'ai alors 837 centièmes. Et encore une fois, quand j'ai lu mon nombre décimal au départ, j'ai bien dit 8 et 37 centièmes. Ça veut dire que je sais que ma fraction va s'exprimer avec un dénominateur égal à 100. Si je vous rajoute un petit exemple qui n'est pas dans la leçon, 5,6 dixièmes. Si je mets tout ça en fraction, 5 en dixièmes, ça fait 50 dixièmes. 6 dixièmes, 6 sur 10, 6 dixièmes. Mes dénominateurs étant sur 10, j'additionne juste mes numérateurs. 50 plus 6, 56, sur 10, 56 dixièmes. 5,6 dixièmes est égal à 56 dixièmes. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça a été assez clair. Il vous reste juste à recopier la leçon dans le cahier de mathématiques partie nombre et calcul et à faire le petit exercice d'application. Bon courage à tous et bonne journée.